Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici, à l'ESSEC. À chaque fois que je vais dire quelque chose dans lequel vous allez vous reconnaître, vous allez lever le poing. Ça n'a rien à voir avec le film Black Panther, hein, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des objectifs à se fixer? À qui on demande de trouver leur voie? Qui a des décisions à prendre dans des contextes difficiles? Qui se retrouve ici à avoir des profs qui ne lui ressemblent pas ou des gens qui les aident, qui t'aident comme si c'était son propre fils ou sa propre fille, alors que vous n'êtes même pas de la même famille? Qui se retrouve ici? Ah, ça pourrait continuer comme ça. Donc ce que je vous souhaite vraiment à chacun d'entre vous ici, c'est de vous dire, je vais oser changer le monde. Déjà le monde intérieur, déjà soi-même, ça commencera par ça. Et après, enclencher des choses qui peut-être demain vont créer des emplois, vont créer le vôtre. Au moment où je vous parle, là, j'ai reçu un texto, il y a mon équipe qui est en panique parce que le coach qui devait être là sur l'un des centres, il n'est pas là. Mais je suis très heureux d'avoir des problèmes aujourd'hui par rapport à des choses que j'ai choisies. J'ai choisi cette voie. Donc ça ne s'appelle plus des problèmes, ça s'appelle des challenges, des défis. Vous avez peut-être entendu dire que les S fabriquent le carton, les ES les vendent et les L habitent dans le carton. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que si on est là, c'est parce que c'est faux. Alors moi j'ai une petite question. Qui n'a jamais entendu parler de management? Personne. Parce que tout le monde fait du management. À l'international, en France, les grandes entreprises, les moyennes, les petites, les très petites, et même l'État fait du management. Alors peut-être que vous êtes déjà dit, waouh, ce serait super dans votre canapé de pouvoir avoir un métier qui concilie ses valeurs, ses croyances. Peut-être que vous êtes dit, vous avez rêvé, en frimant un peu, en disant, quand on vous demande, tu pars où? En Éthiopie. Ah cool, les vacances? Non, désolé, c'est pour le travail. Le top départ tout à l'heure, il faudra aller chercher un ticket pour l'atelier de votre choix. Allez hop là, ça part comme des petits pains ici là, hop là. N'hésitez pas à demander 2 jours d'immersion pour aller dans une classe de S ou de ES pour voir si ça vous plaît ou pas, ou de L. C'est très important parce que les profs ils vous disent à peu près à quoi ça ressemble, mais vous-même vous n'avez pas vécu donc vous ne pouvez pas savoir. Donc pointer les bénéfices auprès des clients, c'est espérer avoir un prix, et les créer, c'est espérer en tirer un bon prix. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, du coup, on est immergé dans le pays, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'apprendre la langue. Parce qu'on est dans un écosystème qui, enfin, pas du tout le nôtre, et souvent les gens ne parlent pas notre langue. Étude de marché, c'est-à-dire je vais segmenter, tiens, sur Cergy, la population, quel niveau de vie est là, quel type d'emploi, voilà, pour essayer de savoir où est-ce que je vais aller essayer de vendre mon produit. Donc il y avait ce truc-là qui est un métier en fait, qui consiste à t'enrichir intellectuellement. Et aussi tu voyages, tu rencontres des gens, tu as l'effervescence des rédactions, il faut aimer un peu l'actualité, il faut aimer comprendre comment les choses fonctionnent. Franchement oui, ça m'a... Au début j'avais pas trop envie parce que c'était tôt le matin, c'était un week-end, c'était les vacances, j'avais pas envie. J'ai bien aimé le discours de Enoch Efa parce que je pense qu'il va m'aider parce que ce qu'il a dit c'était important pour moi. Moi personnellement on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup conseillé et franchement je regrette pas du tout et je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un truc à faire.